Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres. Une douce brise bruissait à travers les arbres, un contraste saisissant avec la tension qui régnait sur la route. Madame, allez-vous bien? La route est périlleuse, et je ne voudrais pas qu'il vous arrive malheur. Nous allons bien, Zhang Ding. Nous apprécions votre sollicitude, mais nous sommes capables de nous débrouiller seuls. Oh, je n'en doute pas, madame. Mais sûrement de si délicates fleurs ne devraient pas être accablées par de telles choses. Permettez-moi, à moi et à mes hommes, de vous escorter. Ce serait notre plaisir. Janding laissa échapper un petit rire, un son bas et menaçant. Ces paroles étaient une menace à peine voilée. Madame Lan savait qu'elle n'avait pas le choix. Refuser ne signifierait qu'une fin plus rapide et plus brutale. Lan Yuer, le visage pâle de peur, serrait la main de sa mère. Mère, qu'allons-nous faire? N'aie crainte, ma fille. Nous avons déjà traversé des épreuves et nous surmonterons celle-ci également. Souviens-toi de Yang Kai. Il a promis de nous protéger. Lan Yuer se mordit la lèvre, les larmes menaçant de couler. Yang Kai, le jeune homme qui s'était joint à leur voyage quelques jours auparavant, semblait assez compétent. Le chariot s'arrêta brusquement. Le bruit, dans le silence de la forêt, était comme un glas funèbre. La porte du chariot s'ouvrit, révélant le sourire triomphant de Zhang Ding. Madame, je crois qu'il est temps que vous nous honoriez de votre présence. Avant qu'il ne puisse faire un pas de plus, une silhouette jaillit du chariot comme un éclair. Yang Kai, les yeux flamboyants de fureur, atterrit entre Zhang Ding et le chariot. Tu dépasses les bornes, Zhang Ding. Tu oses intervenir, petit? Tu viens de signer ton arrêt de mort? Sans un mot de plus, il se jeta sur Yang Kai, le poing visant la tête du jeune homme. Yang Kai, cependant, se déplaçait avec une vitesse qui démentait son âge. Il esquiva le coup sans effort, son propre poing venant s'écraser sur le ventre de Zhang Ding. Le halètement de Zhang Ding fut avalé par la forêt. Il se plia en deux, le visage déformé par la douleur. Les bandits, qui s'attendaient à une victoire facile, le regardèrent avec incrédulité. La forêt sombra dans le chaos. Les hommes de Zhang Ding, se remettant de leur choc, tirèrent leurs épées et chargèrent. Chaque coup était précis, mortel. Yang Kai, un tourbillon de mouvements, les affronta de front. Il se déplaçait avec une grâce presque surnaturelle, se faufilant entre les assaillants, ses poings et ses pieds, laissant derrière eux une traînée d'os brisés et de chair ensanglantée. Mais les bandits étaient nombreux, et Yang Kai était seul. Ils firent jouer leur avantage numérique, le repoussant vers le chariot. Alors que l'espoir commençait à s'amenuiser, un rugissement déchira l'air. Le vieux démon, les yeux flamboyants de fureur, émergea du chariot. Un énorme marteau brandi au-dessus de sa tête. Le marteau, auréolé d'une faible lueur dorée, s'abattit sur les bandits, les envoyant valser dans les airs comme des pantins. Yang Kai, adossé au vieux démon, combattit avec une férocité nouvelle. Tous deux, un jeune homme et un vieux guerrier, formèrent un mur impénétrable contre l'assaut. Zhang Ding, le visage déformé par la rage et la douleur, regardait ces hommes tomber un par un. Il avait sous-estimé le jeune homme, prenant son attitude calme pour de la faiblesse. Il se jeta dans la mêlée, son épée brillant. C'était un guerrier habile, bien plus expérimenté que n'importe lequel de ces hommes. Il parvint à porter un coup furtif au bras de Yang Kai, le faisant saigner. Voir Yang Kai blessé sembla galvaniser les bandits. Ils se ruèrent en avant, avec une vigueur nouvelle, espérant terminer ce que leur chef avait commencé. Mais Yang Kai, malgré la blessure à son bras, continua de se battre. Il puisa dans une réserve de force cachée, ses mouvements devenant encore plus rapides, encore plus meurtriers. Il était comme un animal acculé, luttant pour sa vie. Et puis, ce fut le tournant. Yang Kai, dans une démonstration de vitesse et de puissance défiant toute logique, désarma Zhang Ding d'un mouvement de poignet. L'épée tournoya dans les airs, atterrissant dans la poussière dans un bruit sourd. Yang Kai, les yeux emplis d'une fureur froide, tenait Zhang Ding en joue. Les bandits restants hésitèrent, la peur se lisant dans leurs yeux. Zhang Ding, le visage pâle, fixait le fil de sa propre épée. Il n'avait jamais été confronté à une telle vitesse, une telle puissance. Tu le regretteras, balbutia-t-il, la voix tremblante. J'en doute, dit-il d'une voix dénuée d'émotion. Il ne tua pas Zhang Ding. Pas tout de suite. Il savait que prendre une vie, même une vie aussi méritante que celle de Zhang Ding, le changerait, et pas pour le meilleur.
Au lieu de cela, il désarma les bandits restants, ses mouvements si rapides, si précis, qu'ils eurent à peine le temps de réagir avant de se retrouver à regarder leurs propres armes gisant inoffensivement sur le sol. Les bandits maîtrisés et Zhang Ding fait prisonnier. Un silence pesant s'abattit sur la forêt. On n'entendait plus que le bruissement des feuilles et la respiration haletante de ceux qui venaient de lutter pour leur vie. L'annuaire émergea du chariot, les yeux écarquillés d'admiration et de soulagement. Elle se précipita aux côtés de Yang Kai, sa main se tendant pour toucher son bras blessé. « Tu as été incroyable », souffla-t-elle, la voix pleine d'admiration. Yang Kai, son corps cédant enfin à l'épuisement, chancela légèrement. L'adrénaline qu'il avait soutenue tout au long du combat s'estompait, le laissant vidé et endolori. Il esquissa un faible sourire. « C'est fini maintenant, dit-il d'une voix rauque. Madame Lan les rejoignit, le visage marqué par la gratitude et l'incrédulité. « Jeune homme, dit-elle, la voix chargée d'émotion, nous vous sommes à jamais redevables. Vous nous avez sauvé la vie. » Yang Kai, s'appuyant lourdement sur le vieux démon pour se soutenir, regarda les deux femmes. Il savait que le danger n'était pas écarté. Il y aurait d'autres bandits, d'autres menaces. Mais pour l'instant, au lendemain de la bataille, il s'accorda un instant de répit. Ils avaient survécu, et c'était tout ce qui comptait. Et,